Bonjour. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, c'est une présence très symbolique que la mienne ici dans cette association. Parce que si cette association avait été là il y a 37 ans, quand on m'a fait toutes les misères que l'on m'a fait parce que je suis homosexuel, mon livre n'aurait pas existé. J'ai l'impression d'être un ovni aujourd'hui, d'être sur une autre planète, parce que tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui m'a tellement manqué il y a 37 ans. Je suis entré dans la police parce que c'était une vocation, c'était un vœu d'enfant, c'était la réaction d'un garçon viscéralement opposé à l'injustice. J'en ai été la première victime. Et depuis ma plus tendre enfance, je crois que le premier mot que j'ai dit avant de dire papa ou maman, c'était police. Et je vivais que pour ça. Et quand il s'est agi de me trouver une orientation professionnelle, j'ai eu aucune difficulté, je voulais être flic. À 18 ans, je suis rentré comme auxiliaire de bureau de la Sûreté nationale à la police judiciaire de Lyon, au fichier régional. Et en 1971, j'ai réussi au premier concours d'enquêteur de police. J'ai d'abord été versé à Lyon, à la PJ de Lyon, au service de l'identité judiciaire. Et ensuite, j'ai été nommé au groupe criminel de la police judiciaire d'Annecy, en Haute-Savoie. Je me suis complètement éclaté dans ce métier. C'était vraiment ma vocation. Parallèlement à tout ça, je savais depuis mon adolescence que j'aimais les garçons. Mais j'étais dans une famille où on ne disait rien, où on ne parlait pas, où on ne parlait pas d'homosexualité et encore moins de sexualité. Et donc, enfermé dans un carcan, j'ai joué une hétérosexualité qui n'était pas du tout mon chef. Et lorsque j'ai réussi mon concours d'enquêteur de police, parallèlement à ça, la même année, eh bien, j'ai eu ma première relation avec un garçon. Et là, j'ai eu la révélation. Donc il a fallu que ce soit une dualité entre une fausse hétérosexualité et mon métier de flic, parce que je savais que je risquais de perdre mon métier par rapport à ça. J'ai lutté, mais finalement, ma nature a pris le dessus. J'ai pleinement vécu ma vie homo. Seulement, j'avais un supérieur hiérarchique qui ne me l'a pas pardonné. Et un jour, il m'a convoqué, il m'a dit « Petit, j'ai appris que tu étais pédé. Si tu étais marié et que tu es 3-4 maîtresses, j'en aurais rien à foutre. Mais ça, je te le pardonne pas, tu me donnes ta démission. » Et j'ai dit non. Emmenez-moi devant une commission de discipline. Il m'a dit « Tu sais très bien que professionnellement, je peux rien te reprocher. » Je dis « Alors je reste. » Il me dit « Si tu restes, tu vas en baver. » Et j'en ai bavé. Pendant des mois, j'ai eu un harcèlement permanent, quotidien, à me demander ma démission, à me harceler en permanence, jusqu'au jour où j'ai craqué. Et ce jour-là, il m'a récupéré ma carte de police et il l'a découpée au ciseau. J'ai été obligé de quitter la police nationale, j'ai été obligé de quitter l'amour de mon métier. J'étais seul, j'avais personne autour de moi, et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de rencontrer mon compagnon avec lequel je vis depuis 37 ans et avec lequel je me suis marié l'année dernière. Voilà mon histoire, je la raconte dans Le droit à l'indifférence, coming out chez les flics, sorti aux éditions Michel. Moi, mon parcours a été sensiblement différent dans la mesure où j'ai passé mon enfance à Montpellier parce que j'y suis né, et après avoir fait rapidement des études hôtelières, je suis parti travailler en Suisse pour rentrer dans la vie active. Après quelques mois de nouveau à Montpellier, je suis reparti en Suisse et je suis resté en Haute-Savoie, ce qui fait que je n'avais déjà pas le carcan familial, bien que mes parents étaient, disons que c'était des sujets qu'on n'abordait pas, mais ça s'arrêtait à ça, quoi. J'ai rencontré Michel pratiquement au jour près où il est parti de la police sous la pression. C'est-à-dire que d'un malheur qui lui est arrivé, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, qui lui est arrivé un jour, le lendemain, moi je suis arrivé, et puis on pourrait dire que c'était un bonheur, puisque 37 ans et demi après, je suis encore là, et lui aussi, Dieu merci. Disons que c'était pour la première fois de ma vie, le seul moment où j'ai été au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais pas eu beaucoup de chance de ce côté-là. Dans mon métier, j'avais une grande réussite. Dans ma vie privée, c'était une catastrophe. Dans ma famille, c'était tabou. On était sur une autre planète. On ne parlait pas ni de sexualité, et encore moins d'homosexualité. Je n'en parlais pas avec mes amis. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de très coincé à ce niveau-là. Et au moment où tout s'écroulait autour de moi au niveau professionnel, eh bien, la grande chance de ma vie est arrivée. Et ça n'a pas de prix.
En ce qui concerne la suite de ma vie professionnelle, après cette symphonie inachevée de la police nationale, on s'est recyclé avec Bernard à créer une société de sécurité pour essayer de me rapprocher un peu du métier que j'avais connu. On était loin du compte et c'était pas du tout notre tasse de thé. Et comme j'ai toujours eu un sens artistique aussi et que j'ai toujours été quelque part un bon vivant et cette joie de vivre heureusement m'a aidé beaucoup, j'ai créé il y a 27 ans une société de réalisation de films documentaires et depuis 27 ans je réalise des documentaires. On n'en vit pas toujours, mais c'est du bonheur. Alors ça aussi c'était une autre passion, mais ça ne vaudra jamais la police nationale. Ah bien, l'homosexualité au début des années 80 était sous le coup de la loi. Il y avait un article du code pénal et du code de procédure pénale qui prévoyait que l'homosexualité était pénalisable. Et c'est seulement au début des années 80 que ces articles discriminatoires ont été abrogés. Bien évidemment, ils n'étaient pas mis en pratique, heureusement, mais ils ont été mis en pratique pendant suffisamment longtemps pour pouvoir faire suffisamment de mal. C'est pour ça que quand je dis qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être sur une autre planète, j'ai l'impression de venir d'un lieu qui n'existe plus. Heureusement que les jeunes ne connaissent pas tout ça. Heureusement que maintenant il y a toute cette liberté. Et il est dommage que l'on ne puisse pas encore plus en profiter. Parce que quand on voit qu'il y a une association comme Flag, justement, défend les intérêts des policiers homosexuels. Mais quand on va bien loin dans la réflexion, on ne devrait même pas avoir besoin d'une association. C'est tellement naturel. Pourquoi pouvoir défendre des choses naturelles? On est obligé d'avoir des associations comme Flag qui portent bien haut et bien fort la défense des gens, particulièrement dans des métiers comme ceux-ci. Moi, s'il y a une chose que je peux passer comme message, c'est le fait que même quand on est au plus bas dans des problèmes, c'est comme quand on est au fond d'une piscine, on donne le coup de pied qui va bien et ça permet de remonter à la surface. Et il y a un passage dans mon livre, c'est l'avant-dernier chapitre, qui s'appelle l'espoir. Et je crois que ça, l'espoir, il faut l'avoir en mémoire. Il faut savoir qu'il existe. Parce qu'un jour ou l'autre, même et particulièrement quand on ne l'attend pas, on peut rencontrer celui qui est là jusqu'au bout. Donc je suis Sarah Bénichou du Défenseur des droits et on est venu soutenir l'association Flag à son assemblée générale. Le Défenseur des droits qui est aux côtés de tous les acteurs qui luttent contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, notamment dans l'emploi. Voilà, bon courage à tous.